salut à toutes et à tous, c'est Star Construit pour une nouvelle vidéo. Il vient d'avoir une mise à jour, donc je n'avais pas encore regardé les nouveautés, ou j'avais juste ouvert l'icône rapidement, mais je n'ai pas eu le temps de m'y intéresser plus que ça, donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a. Donc, je vais commencer par le début. Donc, il y a deux, trois petits trucs qui peuvent toujours servir. Je récapitulatif de l'ouvrier. Donc apparemment si on touche l'ouvrier qui se trouve... Où ça? Attendez, je regarde. Vous savez, j'ai mis mes ouvriers, moi. Ben, ah, si, voilà. Euh... On peut pas? Attendez, récupérer... Ah, voilà. Info. Donc, il est marqué Tesla camouflé. Donc là, je n'ai qu'une amélioration en cours. Plutôt sympa quand on essaye de trouver là où c'est qu'il y a une amélioration. Donc là, on l'a directement. C'est plutôt sympa. Ensuite, euh, voilà, je règle, voilà. Il y a aussi, donc si on touche un élément du résumé pour le sélectionner dans le village. Le résumé. Euh... Ça, je sais pas par contre où c'est qu'on voit ça. Le résumé. C'est pas grave. En tout cas, ça doit être pratique, je pense. Donc, révision du système de recherche d'adversaires de guerre des clans. Donc, je suppose que c'est un truc genre c'est plus équilibré, des trucs comme ça. Il y a quelque chose qui change dans les guerres de 35 contre 35 et 45 contre 45, qui ont été supprimées. Euh, Il y a des améliorations des interfaces et des résolutions de bugs. C'est toujours sympa aussi. Donc, faut regarder les forums pour avoir plus d'informations. Bon. Alors, pour les HDV, pour les tout niveaux, la durée d'une attaque redescend à 3 minutes. J'aimais bien 3 minutes et demie. 3 minutes, c'est un peu court quand même, mine de rien. Les vengeances octroient bonus étoiles et, et bonus de ligue. Ah, donc ça c'est pas mal. Comme ça on peut se venger et avoir tout de même les buts, hein. Euh, donc la construction de nouveaux bâtiments ne peut plus être annulée. Quoi? Pourquoi ça peut plus être annulé? C'est con. En fait, je comprends pas trop l'intérêt. Bon, c'est pas grave. Donc en tout cas, ça, on ne peut plus annuler les constructions de bâtiments. Pour hôtel de ville 5 ou plus, réduction de la durée de concoction de tous les sorts d'exir à 20 minutes. Comme ça, c'est plus rapide. Pour les débutants. Pour HDV8 ou plus, ça commence à nous concerner. Augmentation des dégâts infligés par les Valkyries et diminution des points de vie. Ok. Donc là, des petits équilibrages pour les troupes et tout ça. Donc les Valkyries, elles attaquent plus vite. Mais elles ont moins de vie. Les PV de la tour de sorcier vont augmenter des niveaux 5 à 9 et augmentent encore plus au niveau supérieur. Voilà, encore une fois, des petits trucs sur les tours. Les troupes défensives inoccupées, à l'exception du héros, fuient les sorts d'empoisonnement. Ah, ça y est, ce sera enfin moins cheaté. Par exemple, dans les GDC, il suffisait de sortir un dragon, de lui mettre deux sorts de poison, et il est mort. Donc, apparemment, d'après ce que je vois, il peut s'enfuir de sorts de poison. Ça va être plus dur, mais c'est mieux. Et réduction de la durée de concoction des sorts noirs à 10 minutes. Les sorts noirs sont plus rapides, mais ça c'était pas forcément nécessaire parce qu'ils étaient déjà très rapides, je trouve, personnellement. Pour les HDV 9 ou plus, moi ça commence à me concerner personnellement. Réduction des PV des squelettes. Déjà qu'ils en avaient pas beaucoup. Les squelettes engendrés par les sorcières déclenchent plus de pièges. Ouais, ils font des petits trucs un peu désavantageants. Le gobelin au niveau 6 est désormais disponible à partir de l'hôtel de ville niveau 9, au lieu de 10. Bon, moi je l'utilise pas, je m'en fous un peu. Augmentation des dégâts infligés par l'arc X de niveau 2 à 4. Ça peut être sympa, sauf que moi je l'améliore pas. Y a rien qui me concerne quasiment. Pour les plus de d'HDV 10, en mode multi-cible, la tour de l'enfer trouve ses cibles plus rapidement. Ok. Les joueurs de l'HDV 10 et 11 ont moins de chances de se croiser en multijoueur. Ok, je vois pas l'intérêt encore une fois, mais c'est pas grave. Et pour les HDV 11, légère réduction de la portée
de l'aura de vie et du grimoire éternel du grand gardien. Faut croire qu'il était un peu trop cheaté. Donc il y a des nouvelles améliorations pour HDV 11, je m'en fous. Tour de l'enfer niveau 4 et mortier niveau 9, ok. Euh, HDV, plus d'HDV 10, chaucheur de cochon niveau 6. Et Valkyr niveau 5 avec première attaque plus rapide et gobelin niveau 7. On ira voir tout ça après. Et les boulistes. Alors ça, j'avais vu une vidéo de Trappa sur YouTube. Et je l'avais vu un peu à l'avance. Et donc, euh, le, euh, le bouliste, eh ben, il va... bah déjà, c'est une nouvelle troupe disponible pour à partir d'HDV10. C'est une troupe noire qui... donc c'est en gros, maintenant on peut améliorer la caserne noire d'un niveau de plus pour les débloquer. Ok. Donc, je vais vous montrer à peu près tout ça. Donc, il y a aussi des nouveaux designs, des trucs sans importance, mais qui changent un petit peu le jeu, qui peut devenir lassant parfois, si c'est toujours pareil. Donc, les défenses anti-aériennes, ça par contre, ça m'a beaucoup perturbé, parce que j'ai du mal un peu à voir les levels. Bon, donc moi, elles sont pas très EP par contre, mes défenses anti-aériennes. Niveau 6, c'est trois petits trucs, comme ça. Bon, personnellement, je préférais les anciennes. Bon. Alors par contre, les socles, ils sont plutôt stylés. Le socle de la Reine des Archers qui a changé, et le roi aussi. Plein de petits détails, hein, mais qui ont toujours leur importance. Le petit icône noir au-dessus de la barre de vie des héros. Euh, euh, non, c'est pas là qu'on peut le voir, c'est là, voilà. Le niveau, là où il y a le niveau, la couronne a un peu changé. Bon, c'est toujours sympa. Ça change un peu. Il y a aussi, les feux de camp. Donc les camps militaires, le design a changé. Oh, il est plutôt stylé quand même, le nouveau. J'aime bien, j'aime bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre petit design qui aurait changé? Il me semble que c'est à peu près tout pour design, ouais. Donc, je déplace ça. Je vais vous montrer à présent les nouveautés. Alors, je peux vous montrer dans les meilleurs joueurs les nouveaux bâtiments et tout ça. Donc, bon, j'en prends un au pif, de toute façon, c'est des gemeurs, ils sont toujours EP au maximum. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, donc le laboratoire avec un niveau plus. Très très beau, hein, avec la flamme blanche et tout. On apprécie. Attendez, les gargouilles, je sais plus. Non, elles y étaient il y a déjà avant. Donc, il y a les camps militaires qui ont un peu changé, le laboratoire. Il y a aussi, disons que les défenses antiaériennes, là, elles ont un peu changé, mais elles sont pas tant que ça différentes à partir de ce niveau. Euh, Il y a aussi les. Donc, déjà, comment il s'appelle le grand gardien. Son sort, il a changé. Attendez, j'appuie. Ouais, bah, les augmentations des PV un peu changé et la portée un peu changé aussi, mais ça on le voit pas là. Bon. Euh, Aussi, donc là j'ai fait à peu près le tour sur ce village pour ce qui était à montrer. Je tenais aussi à présenter. Je vais aller regarder dans les meilleurs du monde s'il n'y en a pas un autre qui aurait peut-être formé dans ces camps des nouvelles troupes. Ah, les fameux boulistes. Alors les boulistes, je les ai pas très bien présentés. C'est quand même une nouvelle troupe. Ce sont déjà, ils ont pas beaucoup de vie. Ils prennent à peu près le même nombre de places que les Valkyries. Je crois que c'est 8 places la Valkyrie. Oui, ça doit être ça. Donc c'est 8 places. Bah attendez, je vais vous le garder. Après, je vais vous lancer une petite vidéo d'attaque sur YouTube pour vous montrer à peu près comment ils attaquent et vous expliquer tout ça. Donc aussi, je vous avais pas montré les nouvelles améliorations. Le mortier, très très stylé moi je trouve, avec sa petite chaîne en or, argentée et tout. Je l'aime bien. Il y a aussi une nouvelle amélioration, il me semble. Voilà, oh là là. Les tours de l'enfer, elles sont magnifiques. Tour de l'enfer niveau 4 avec des chaînes. Je crois que sur cette amélioration, ils apprécient mettre des chaînes un peu partout. Le mortier, la tour de l'enfer, et je crois qu'il y a un autre bâtiment encore. Bon. Euh,
Donc, il me semble que j'ai encore à peu près tout montré là-dessus. Ouais, ah! Les nouvelles casernes, au niveau des boulistes, avec des espèces de rochers sur le côté, très très sympa. Je remets un peu la cam, voilà. Il y a un dernier truc, je regarde juste s'il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait formé dans ces... non, c'est pas ici. Dans ces camps militaires qui aurait pas formé des gobelins ou des trucs comme ça. Meilleur joueur, attendez, voilà. Goku, tiens. Peut-être qu'il en a. Je sais pas, je vais regarder. Elles ont un drôle de design, les Valkyries. Elles sont comme ça au max level? Ah, peut-être, je sais pas. Je regarde pas souvent les troupes comme ça. Alors, en a-t-il formé? Non. Pas grave, je vais regarder une autre partie rapide, hein. J'aimerais au moins vous montrer le... oh, j'arrête pas d'aller là. Au moins vous montrer le design des nouvelles améliorations de troupes, au moins. J'en prendrai un au pif, lui, tiens. Euh... Ah, c'est dingue, je tombe que sur des gens qui n'en possèdent pas. Ça m'énerve. Je vous propose de voir ça en accéléré, le temps que je cherche un joueur qui en aurait dans ses camps militaires, et on se retrouve tout de suite après. Pas. Il semblerait d'ailleurs, tous les joueurs que je regarde, tous les meilleurs, n'ont que cette stratégie avec des Valkyries, des golems, des sorciers, des zappeurs et des bullies certains. Donc, personne n'a de gobelins améliorés. Donc, ça m'énerve un peu. Je vais regarder rapide, je crois qu'il y avait des nouvelles améliorations de troupes aussi. Il y avait les cochons 6 et les Valkyries. Ah oui, les Valkyries niveau 5, oui, je les avais montrées, oui, c'est pour ça qu'elles avaient un look plutôt bizarre. C'est parce que si elles ont une espèce d'épaulette de géant niveau 7 et 6 là. C'est parce que c'est la nouvelle amélioration. Bref, du coup, j'aurais bien aimé vous montrer les gobelins et les chevaucheurs de cochons, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. Donc, ce que je vous propose, c'est je vous lance un petit gameplay d'une attaque avec les boulistes. Et, et bah, le temps que je trouve, on se retrouve tout de suite pour la commenter les boulistes. Donc j'ai enlevé la facecam, ça serait inutile. Donc j'ai trouvé une vidéo, je ne citerai pas celui qui l'a fait, parce que ça serait du plagiat. Donc là on voit le bouliste. Alors le bouliste, il fait des dégâts particuliers, vous le voyez. Il envoie des rochers et qui ont des rebonds. Comme vous le voyez là, donc ça fait des dégâts à deux bâtiments. Alors ça peut être une très bonne technique, comme là par exemple, si on le met loin, hors de portée du canon. Par contre, s'il est touché, il est quasiment foutu, hein. Il n'a aucune vie, vous le voyez, il s'est pris 3 ou 4 boulets, il est déjà très très mal. Donc, vraiment fait beaucoup de dégâts, très efficace, mais à peu de vie. Alors, euh, il peut être utilisé dans une nouvelle stratégie qui s'appelle le Govabo, tiens, il est marqué ici. Le Govabo, donc, comme toujours, hein, les initiales, Go comme pour les golems, euh, Bo maintenant, c'est pas pour les... je sais pas comment ça se dit en anglais. Enfin, en tout cas, voilà, donc c'est une nouvelle stratégie. Où on utilise des golems, les boulistes, les valkyries et... bon, les deux archers, c'est pas nécessaire, je pense. Et les héros, sort de rage, sort de soin et sort de je sais plus quoi, j'arrive pas à voir. Donc, euh, le but de cette stratégie, j'ai l'impression que c'est un peu comme le Go Whip. Je me suis un peu penché sur la question et le but est plutôt de viser les 2 étoiles. Donc, plutôt efficace, on le voit ici. Par contre, cette stratégie, l'attaque se termine plutôt rapidement à cause de la vie
des... comment il s'appelle déjà? Les boulistes, voilà, pardon, j'ai eu un petit bug là. Donc l'attaque se termine plutôt vite, mais très efficace. Les 2 étoiles sont plutôt faciles. On le voit, HDV11, maxé 2 étoiles facilement. Bon, plutôt efficace. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère que j'aurai été assez précis, assez clair. Je pense que j'ai à peu près tout montré à part l'amélioration des gobelins et des chevaucheurs. Mais sinon, j'ai plutôt tout montré, je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai appris pas mal de choses sur la mise à jour. Pensez à la partager, à la liker, à vous abonner, à mettre un commentaire si besoin. Et je vous dis à une prochaine!